Mesdames et messieurs, vous qui êtes en présentiel, mesdames et messieurs les téléspectatrices et les téléspectateurs de la Hope Media Haïti, mesdames et messieurs les auditeurs de la Voix de l'Espérance, en cet après-midi, notre joie est immense de cette possibilité que le Seigneur nous donne d'être à ses pieds, dans le souci, bien évidemment, de rechercher sa présence et de nous former de mieux en mieux à ses pieds. Nous savons que nous sommes dans un contexte très intéressant, dans le cadre de nos 2 semaines de campagne d'évangélisation basée Voix des jeunes. Et j'espère que depuis dimanche dernier, chacun de nous a déjà fait des provisions et chacun a déjà trouvé des réconforts à travers les paroles qui ont été déjà prêchées. En cet après-midi, j'ai l'honneur de vous souhaiter une alléchante bienvenue à notre programmation de cet après-midi. Et déjà, je vous souhaite bonne participation à cette dite programmation. Pour commencer, nous allons exécuter un chant de jeunesse avec les chantres. Toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix. Pour louer ta présence, unissent tes enfants, écoute leurs accents reconnaissants. J'aimerais inviter chacun de vous à se prosterner, que vous soyez en ligne ou en présentiel. J'aimerais vous inviter à vous prosterner pour invoquer le nom de notre Dieu. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, notre Père, l'architecte de l'univers, celui qui a traversé les cieux. En cet après-midi, nous sommes contents de nous retrouver à tes pieds, dans le souci, bien évidemment, de rechercher ta présence sans laquelle nous ne pouvons vivre. Nous savons, ô bon Dieu, que nous ne sommes pas capables d'accomplir tes desseins et que nous avons péché durant toute l'existence de notre vie. En cet après-midi, avant d'entrer en contact
en plein contact avec toi. Nous aimerions prendre un petit temps de manière à implorer ton pardon afin que ta pitié puisse nous exaucer. Nous voulons te demander pardon pour les péchés que nous avons commis de manière volontaire et même ceux que nous avons commis de manière involontaire. Que tu nous donnes une nouvelle page, une page blanche, afin que nous puissions continuer cette course spirituelle jusqu'à la terminer à tes pieds où nous recevons la couronne de vie et d'immortalité. Je veux prier mon Dieu en cet après-midi de bénir tous les auditeurs de la Voix de l'Espérance, tous les spectateurs et les spectatrices de la Hope Media Haïti. Je veux également prier mon Dieu pour ceux-là qui nous suivent en présentiel. Je veux que le Seigneur nous donne une bénédiction tout à fait spéciale à nous tous qui participons à cette programmation. Je veux que le Seigneur également bénisse le conférencier de cette semaine, qu'il soit qualifié afin de pouvoir nourrir le peuple de Dieu assoiffé de l'entendre. Je veux prier également afin que le Seigneur nous rende utiles dans sa vigne et utiles auprès d'autrui, que le Seigneur nous forme pour son service et qu'il nous forme également pour celui d'autrui. Que le moment que nous passons sa présence en cet après-midi soit un moment favorable à tous égards et bénéfique à chacun de nous. Nous prions et nous exaltons notre Dieu, non en raison que nous soyons bons ou dignes. D'ailleurs, nous savons que nous n'avons aucun mérite, mais nous le faisons au nom de Jésus-Christ, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Pour continuer vous pouvez vous rasseoir. Pour continuer à notre programmation de cet après-midi, nous aimerions inviter l'éclaireuse Abigail qui va exécuter un morceau spécial. Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Avec toi, je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi.
frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, vous qui êtes branchés là aux médias et la radio Voix de l'Espérance, nous sommes arrivés à un moment spécial. C'est le moment de la louange. Pour tous ses bienfaits, Dieu mérite d'être loué par nos lèvres. Et je sais que vous pensez comme moi. Je vous invite donc à chanter avec les chantres les numéros 157 et 61 pour crier louange à notre Dieu. Bénissons Dieu par nos cantiques, exaltons-le d'un même cœur, chantons ses exploits magnifiques, son grand amour semble avec cœur. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, c'est sa main qui nous a fait naître, nous sommes son peuple à jamais. Le troupeau que lui seul doit paître et qui comble de ses bienfaits. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu Rédempteur. Ensemble, donnons gloire au Père qui naisse nous a visités. Au Sauveur sur le calvaire, par son sang nous a rachetés. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu Rédempteur. Que les accents de notre joie fassent tressaillir le Seigneur. Dans ce jour, le monde nous voie, nous égayer en notre Dieu. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu Rédempteur. Reçois, ô Dieu, notre humble hommage, reste à jamais notre secours. Ton amour dure d'âge en âge, ta bonté subsiste à toujours. Louons, chantons, louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons, louons notre Dieu Rédempteur. Levez-vous s'il vous plaît. Entonnons un saint cantique à la gloire du Fils unique, Fils éternel du Dieu des cieux. Dans sa mort, dans sa souffrance, nous trouvons tous en abondance ce qu'il nous faut pour être heureux. Louange, empire, honneur, soit à notre Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire sans foi au roi des rois, à notre Sauveur sur la croix.
invite nous lire Psaume 134, Cantique des degrés. Vous bénissez, voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Amen. Et nous allons prier avec le pasteur Mackenson Myrtil. Maintenant, nous vous invitons à vous jeter à genoux pour prier le Seigneur. Moment si doux de la Notre Père des cieux, notre Créateur et notre Rédempteur en Jésus-Christ. Nos âmes te louent et te bénissent en ce moment pour ce que tu es, ce que tu représentes dans l'univers, spécialement dans la vie de chacun de nos tes enfants ici présents. Merci pour cette opportunité d'être à tes pieds en ce moment, dans le contexte de cette campagne d'évangélisation dénommée Voix des jeunes, à travers laquelle tu nous invites à venir communier avec toi à travers la prédication de ta parole. Merci Père des cieux pour ce privilège d'être appelé tes enfants et merci pour le privilège spécialement de pouvoir jouir de cette pleine liberté, de pouvoir nous déplacer pour venir ici afin de nous asseoir à tes pieds, t'écoutant nous parler, Seigneur. Tu nous as permis de passer une très bonne journée sous ta divine protection et tu as pris soin jalousement de nous, Seigneur. Tu nous as protégés. Et en ce moment, nous pouvons crier Ebenezer, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous pensons, Seigneur, également à notre vie au cours de cette journée. Nous t'avons déplu dans nos comportements, dans nos discours, dans nos gestes et même dans nos pensées. Et c'est pourquoi, tandis que nous sommes par devant ton trône de grâce, nous voulons te demander de bien vouloir manifester ta miséricorde envers nous, Seigneur, nous pardonnant de toutes nos fautes et nos iniquités. Nous sommes conscients de notre état. Nous sommes conscients que nous ne sommes pas dignes d'être appelés tes fils, d'être appelés tes filles et d'être appelés tes servantes et serviteurs, Père des cieux. Mais tu nous fais grâce, tu nous donnes l'occasion de pouvoir nous approcher par devant ta présence en ce moment, Seigneur, tandis que tu es un Dieu saint. Manifeste ta bonté envers nous, Seigneur. Manifeste
ta miséricorde envers nous et lave-nous complètement de toutes nos souillures et nos péchés, Père des cieux. Merci pour ce moment que tu as aménagé dans la vie de ton Église, dans la vie de la jeunesse de ton peuple, à travers lequel, disons, tu nous invites à venir nous lancer ou à venir réfléchir ensemble sur cette aventure incontournable que tu nous invites à emprunter, Père des cieux. Tandis que nous sommes là pour vivre cette aventure avec toi à travers les messages proclamés par ton Fils que tu as choisi pour proclamer ta parole ici. Eh bien, Seigneur, prépare le cœur de chacun de nous, Père des cieux, et donne-nous une attention spirituelle soutenue à l'audition et à la réception de ta parole. Et nous voulons en ce moment te prier spécialement pour ton serviteur qui doit proclamer ta parole soir après soir. Qu'il soit complètement sous l'influence de ton Saint-Esprit tandis qu'il va nous parler. Et reste avec nous, Seigneur, bénis ton Église, bénis cette société de jeunesse, la jeunesse de l'UNA. Tu connais les défis et les obstacles auxquels cette société de jeunesse fait face. Les dirigeants, les jeunes et les responsables de cette Église, Seigneur, et ton Église d'une manière générale, que tu poses ta main puissante sur cette société de jeunesse et que chaque jeune ressente ta main les toucher. Reste avec nous, Père des cieux, et donne-nous de déguster les fruits de cette aventure incontournable. Et qu'au retour de Jésus, Père des cieux, chacun de nous ici présent, chaque jeune, chaque dirigeant ici présent, Père des cieux, soit trouvé irrépréhensible. Parce que cette aventure nous a été merveilleuse. Bénis-nous une fois de plus. Reste avec nous, Seigneur. Visite-nous. Visite ce campus. Visite tous les résidents de ce campus. Et fais du bien à notre âme. Nous te prions non en vertu de nos mérites, Père des cieux, car nous en sommes totalement dépourvus. Mais au nom et par les mérites de Jésus, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Maintenant, chers jeunes, auditeurs et téléspectateurs des médias, c'est le moment d'écouter le conférencier Louvain Louvenson dans son message. Mais juste avant de lui prêter notre attention, nous allons chanter le chantème avec les chantres. Merci. Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi.
je veux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Chers jeunes de l'Église de l'Université adventiste d'Haïti, valeureux amis visiteurs, auditeurs, auditrices de la radio Voix de l'Espérance, téléspectateurs, téléspectatrices de la Hope Média Haïti, de la Hope Channel, bonsoir. Je ne vous entends pas. Bonsoir. Nous sommes contents de vous retrouver ce soir dans le cadre de cette grande aventure incontournable. Hier, nous étions là, dimanche soir, nous étions là. Et aujourd'hui, Dieu nous accorde encore la grâce d'être ici. Question de continuer cette aventure, question de continuer de savourer la parole de Dieu. Dimanche soir, nous avions vu que nous serons guidés tout au long de cette aventure, nous serons guidés par deux éléments. Lesquels? Merci. La parole de Dieu comme guide, la Bible comme guide, et le deuxième élément c'est la foi. De telle sorte que si nous n'avons pas la foi, nous n'allons pas pouvoir faire cette aventure comme cela se doit. Et hier soir, nous étions là. Nous avions partagé la parole de Dieu. Hier soir, nous avions vu que nous sommes tous invités à faire cette aventure parce que nous sommes... Ah, je ne vous entends pas. Parce que nous sommes... Qui sommes-nous? Ah, si c'était dans la rencontre jeunesse, nous avons dit, nous sommes une génération de puissance. Mais ici, l'idée, c'est quoi? Qui sommes-nous? Nous sommes... Le message de hier soir, c'était quoi? Merci beaucoup, sœur Israël.
nous sommes de la race. Nous sommes de la race de Dieu. C'était le message. Aujourd'hui, nous allons reprendre la route puisque hier, nous avions fait un escale en chemin. Aujourd'hui, nous allons reprendre la route puisque aujourd'hui, nous devons arriver au pied de la croix. Juste avant de nous déplacer, prions le Seigneur. Père Céleste, tu nous invites à faire cette aventure avec toi. Fais-nous cette grâce de nous guider, de nous prendre par la main, de nous conduire jusque vers la croix, là où notre salut a été scellé, où notre salut est scellé pour le temps et pour l'éternité. Ce sont nos mots de supplication adressés à toi au nom de Jésus. Amen. Tandis que hier soir, nous avions vu que Dieu avait tout créé, ou encore Dieu avait tout créé dans une perspective de vie éternelle. Dans le plan originel de Dieu, il n'y avait pas, ou encore dans le plan de Dieu, il n'a jamais la mort. Maintenant, aujourd'hui, nous vivons la mort. Nous connaissons toutes sortes de souffrances, toutes sortes de calamités, toutes sortes de détresse. D'où viennent ces choses? D'où viennent, de préférence, ces choses? Tandis que Dieu a amené tout à l'existence avec une perspective éternelle, avec une projection éternelle, la Bible nous dit que l'une des créatures avait décidé de rembourser chemin, de retourner vers le néant, vers ce néant duquel Dieu l'avait amené à l'existence. C'est comme pour dire qui laisse Dieu, qui abandonne Dieu, prend automatiquement le chemin vers le néant. D'où le titre de notre aventure pour aujourd'hui, de l'existence au néant. Quel est le titre? De l'existence au néant. D'où vient la mort? Puisque Dieu avait tout créé avec une perspective éternelle. Mais côté la mort sorti, côté souffrance sorti, puisque dans le plan de Dieu, pas de bagay sa yo, côté yo sorti. La Bible nous dit, ou encore la Bible nous fait la description d'un être céleste qui s'était révolté contre Dieu. Et nous allons lire maintenant dans Ézéchiel chapitre 28, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. La Bible nous fait la description d'un être. Et je vous invite à lire avec moi. Fils de Dieu prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, j'aimerais que vous lisiez avec moi. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu mettais le sceau. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé,
jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse. Par ton éclat, je te jette par terre. Je te livre en spectacle aux yeux des rois. C'est la description d'un être céleste que je dis à nous, à juste faire rappel là. Péché n'a pas pris naissance ici-bas. Péché a, selon le texte, il prend naissance dans le ciel là. Et il prend naissance la créature que bon Dieu t'a créée avec un pile admiration. Une créature qui t'a créée avec un pile puissance. Une créature qui t'a joui un pile privilège dans le ciel. Et selon la description du texte, nous voyons que non seulement il était belle, mais il était placé dans une position élevée par rapport aux autres anges. Parce que le texte nous dit qu'il était placé sur la sainte montagne de Dieu. Cela signifie qu'il était placé tout près du trône de Dieu. À cause de son orgueil, il a péché. À cause de sa beauté, il a péché. Et Apocalypse chapitre 12, les versets 7 à 9 nous dit, ange ça, il pral non seulement péché pour tête lui, mais il pral ramener d'autres anges avec lui dans la rébellion. Il pral faire disciples avec lui. Et il pral entraîner un pilote être céleste ensemble avec lui. Jusqu'à ce que finalement, pral gagner cette parole ou encore pral gagner cette guerre qui va éclater là-haut dans le ciel. Apocalypse chapitre 12, les versets 7 à 9, il dit, il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Je ne vais pas arrêter sur ça parce que dans le cadre capable d'aventure ça, c'est juste que nous avons besoin d'arriver à la croix. Mais pour nous arriver à la croix, l'important pour nous connaître qui ça qui menait l'existence de la croix. Être céleste ça, il rebeller contre Dieu, il faire disciple, il ramener un pilote ange, il marcher dans la rébellion avec lui. Finalement, il éclater une guerre dans le ciel là. Et guerre là, il lutter avec Dieu, avec Jésus. Mais la Bible nous dit que il n'est pas plus fort, puisque le Dieu créateur, il est le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Être ça avec ange, il n'est pas plus fort. Et à cause de pas plus fort, il va perdre la bataille là dans le ciel et il va le précipiter sur la terre. Cet être, il a convoité le trône de Dieu dans le ciel. Et nous pouvons lire dans Ésaïe, chapitre 14, les versets 12 à 15. Ésaïe 14, versets 12 à 15. Si nous pouvons lire ce texte. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus du trône, au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. C'était ça son plan. Son plan c'était de renverser le trône de Dieu. Bon Dieu, on dirait pas de mériter place que lié, il convoitait le trône de Dieu. Et à cause de ce péché,
la Bible nous dit, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Et ça, nous tous nous connaissons sous nom, avant le péché, avant sa rébellion, il te connaît sous nom ange de lumière. Mais après la rébellion, après le péché, tout le monde connaît, la Bible dit nous que l'il est désormais le dragon ancien, le serpent appelé le diable et Satan. Arrivé sur la terre, cet être a décidé de faire de l'homme son allié. Il a décidé de rallier l'homme de sa rébellion contre Dieu. Il a tenté l'homme à partir de principes que Dieu avait établis dès la création. Nous pouvons lire dans Genèse chapitre 2, les versets 16 et 17. Le bon Dieu fin créer l'homme, bon Dieu baille l'homme toute liberté. Bon Dieu baille l'homme tout moyen pour vivre bien, pour l'homme heureux et vivre éternellement. Mais il y a un seul bagaille que bon Dieu te dit à l'homme. Lisons. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Seul principe que bon Dieu te baille l'homme. Seul commandement. Bien qu'il te baille l'autre commandement qu'il y a au travail, pour l'homme travaille, pour l'homme prendre soin du jardin. Mais c'est un plus gros principe que bon Dieu te baille à l'homme pour tester la fidélité de l'homme. Genèse, tandis que Dieu avait donné cet ordre à l'homme, dans Genèse chapitre 3, nous parlons que ça qui était péché dans le ciel là, il pral descendre, lorsqu'il descend, il pral tenter l'homme exactement dans ce que bon Dieu te dit pas faire. Genèse chapitre 3, le verset 1er, nous pouvons lire, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Cet ange déchu est venu vers la femme et lui fit cette question. Dieu a-t-il réellement dit, tu ne mangeras pas de tous les arbres du jardin? La première chose que nous pouvons souligner dans ce texte, Satan invite, ou encore Satan a invité Ève à douter de la parole de Dieu. Premier bagage que Satan fait, lui inviter Ève à faire quoi? Oh, je ne vous entends pas. Dieu a-t-il réellement dit, est-ce que tout bon, c'est ça, mon Dieu t'a dit? Est-ce que tout bon, c'est ça, ou sûr, c'est ça, il t'a dit? Il invitait Ève à douter. Il mettait dans l'esprit Ève le doute. Il doutait. Elle mettait dans l'esprit pour douter de la parole de Dieu. Il s'y met dans l'esprit Ève le doute. Et c'est ce que fait Satan aujourd'hui. C'est ça Satan a fait dans tout le monde là pour capable séduire l'homme. C'est ça qu'il continue à faire pour capable river, contrôler les pensées nous, river mener nous vers la voie contraire de celle de Dieu. C'est inviter nous à douter de la parole de Dieu. Et c'est tout problème que le monde aujourd'hui a. Le monde tourne le dos à la parole de Dieu. Ils mettent la parole de Dieu en question. Ils questionnent la Bible. Ils mettent la Bible en question dans tout sens. Mais c'est le plan de l'ennemi. Parce que pour dériver séduit, premier monde qu'elle t'a séduit sur la terre, premier bagage qu'elle t'a fait, il t'a invité à, il t'a simé dans l'esprit le doute. Et c'est ce que fait toujours Satan. Et la femme répondit, nous mangerons du fruit des arbres du jardin.
Mais quand on fuit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ah, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Satan dit, la femme, ou pas mourir vrai, mais au moins la femme se souvient de la parole de Dieu. Il dit, ah mais ça, bon Dieu te dit, il te dit qu'à manger toute bagaille qui est dans le jardin, mais tant qu'à pour fuir ça qui est dans le jardin, pas toucher, pas manger. Et Satan dit, non, ou pas mourir, c'est pas vrai, ou pas mourir. Bon Dieu connaît jour manger. Dieu va l'ouvrir, ou va tant couler, ou va tant coup Dieu, ou va connaître le bien et le mal, ou va manger. Mais ou pas besoin de paix, pas vrai, pas privé. Malheureusement, après avoir semé le doute dans l'esprit de la femme, Satan sème l'esprit de grandeur et l'esprit d'imitation. L'esprit de grandeur, vous serez comme, je ne vous entends pas, vous serez comme des dieux. Il fait la femme comprendre, il fait l'homme comprendre que ou Kavin grand. Et aujourd'hui, l'ennemi, Satan utilise cette même façon pour séduire l'homme. Et tout ça qui a passé dans le monde là, son folie grandeur, son folie qui prend l'homme. Mon grand pays qui a parlé de guerre nucléaire, qui a fait bombes, missiles, etc. C'est parce que l'homme toujours à la recherche de la grandeur. Et c'est ça Satan te fait. Bon Dieu connaît jour manger, on vient tant que Dieu. Il s'y dans l'esprit l'homme, l'esprit de grandeur. Pour le chercher une grand, l'homme a cherché pour lui une grand. Et deuxième, ou encore troisième tentation qu'elle mettait devant l'homme. Première tentation, c'est qui ça? C'est le doute. Deuxième, c'est l'esprit de. Et troisième, c'est l'esprit d'imitation. Vous serez comme des dieux. Ou qu'à imiter bon Dieu. Ah, ouais, tout ça, il se fait. Regardez, il fait pied bois, regardez, il fait pied bois, il fait animal, il fait ciel, il fait la lune, il fait étoile, il fait soleil, il fait ou même, ou t'as même créé au monde tout. Et bon, capable d'un coup, bon Dieu. Vous serez comme des dieux. C'est comme pour dire à Ève, c'est comme pour dire à l'homme que ou qu'a fait tout ça, bon Dieu fait yo tout, si et seulement si, ou acceptez moi je fuis. Vous serez comme des dieux. Satan tentait l'homme par ces trois façons. Premièrement, le doute. Deuxièmement, l'esprit de grandeur. Troisièmement, l'esprit d'imitation. Et finalement, ce que la femme avait oublié. J'aimerais que vous prêtiez l'attention. Hier, nous avions vu que nous sommes, je ne vous entends pas, nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous venons de Dieu. Et c'est cette chose, c'est cette leçon. C'est ce message que la femme avait oublié. Tandis que Satan mettait tentation devant le pour dire, vous serez comme des dieux. Mais la femme avait oublié elle était déjà de la race de Dieu. Elle était déjà de la race de Dieu. Ce n'est pas fiac pour le femme de la race de Dieu. Même déjà de la race de Dieu. Et la femme avait oublié ce message. Elle avait oublié cette leçon. Elle était déjà de la race de Dieu. Et la seule façon pour qu'elle était arrêtée, la seule façon pour que l'homme t'ait arrêté de la race, ou encore de la race de Dieu, c'était pour qu'il ait arrêté dans l'obéissance. Malheureusement, le verset 6 nous dit, est-ce que vous pouvez projeter? Le verset 6 nous dit que la femme vit
j'aimerais que vous prêtiez surtout l'attention à ce texte. Le verset 6 nous dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Fia ouais, trois bagailles. Premièrement, l'arbre est bon à manger. Et c'est une façon ennemie de râler nous. L'invitons à garder bagaille là. L'invitons à garder tentation. L'invitons à contempler. Et l'offre contempler, gon bagaille qui va finir par nous compte ah ça bon. La femme il peut manger fuya. Mais avant de manger fuya, il est en il bon. Il est bon à consommer. Il est fuya agréable à la vue. Il prend temps pour la garder fuya. On dirait qu'elle pas jamais moins si fuya est belle comme ça. Parce qu'avant la tentation, avant l'arrivée de Satan, Ève te connaît, ah fille ça me pas doit manger elle-même, garder pas besoin garder elle-même. Avant, ça va t'intéresser Ève pour dire si fille est belle, s'il pas belle. Même peut-être même façon que fille a fait, Ève pas qu'on garder couleur, il pas prêter attention à bagarre comme ça. Mais avec la tentation, il commence à prendre seul pour la garder fille et dans plein de garder, il ouais fille faut le manger. Oh, on a pas de garder, il est en fille agréable à la vue. Ça veut dire agréable à la vue. Son bail qui donne envie garder. Je finis garder, je vire tête moi, je sens envie garder encore, agréable à la vue. Et comme si m'dadou, Ève t'a viré les yeux pour ne pas garder fille encore, mais elle songe ça, elle se trouve à son bail qui belle, il vire les yeux encore. T'as envie d'aller, il ne pas manger non, mais agréable à la vue. Et jusqu'à ce qu'elle puisse découvrir que l'arbre était précieux pour ouvrir. Oh, je ne vous entends pas. L'arbre était précieux pour ouvrir. Mais c'était avant. Avant même de manger, il fait trois constats. L'arbre est bon à manger. L'arbre est agréable à la vue. Et l'arbre est précieux pour ouvrir l'intelligence. Avant même de manger. Et c'est ça même que Satan, il toujours fait même aujourd'hui. Lorsqu'il mène dans le chemin de tentation, il montre que ça l'invite à faire, c'est un bagage qui est bon pour vous. Non seulement la bon pour vous, mais c'est un bagage qui est belle. Nos yeux montrent un bagage belle. Il y a des formes radou mettre sous vous. Même s'il n'est pas conforme moralement, mais le monde dit ou belle. Et on se trouve bien vraiment. Et troisièmement, il dit, ah, fille ça, il ouais fille précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est un coup Ève pas de jambe d'intelligence. C'est un coup Ève pas de jambe consacré bon. C'est un coup Ève qui a oublié qu'elle était de la grâce de Dieu. Et d'un coup, il oublié toute bagaille et puis il sentit qu'ils sont égarés par rapport à ça, il montre là, il sentit qu'ils sont égarés. Et c'est dans ça que nous prenons aujourd'hui. Dieu voulait conduire nous sur le chemin de la vérité. Dieu voulait bien pour nous, il voulait bien pour nous. Mais nous-mêmes, on dirait, si nous allons chercher qu'on est tout ça pas bon, on dirait nous tant qu'on égarés. Dans l'université, quand nous fréquentons, si nous ne pas rentrer dans toute théorie, ils disent qu'ils sont égarés ou pas de connaissance. Dans le monde que nous vivons là, si nous ne pas accepter d'entrer dans la sorcellerie ou pas dans la maçon-loge ou pas dans le vieux dossier, c'est tant qu'ils sont égarés. Et c'est ça Satan te fait pour Ève. Il invite Ève à voir qu'elles sont égarées. Parce que si Ève a fui, il est précieux pour ouvrir l'intelligence, c'est parce que Ève conscient qu'elles sont égarées. Et ça, Ève pense lié, c'est malheureusement tentation qui mène là. Adam et Ève avaient oublié que Satan était venu vers eux parce qu'il était de la race de Dieu. Pour qui ça, Satan ne peut pas jouer une bête? Hein? Pour qui ça, il ne peut pas tenter une bête?
Tu as un chameau, tu as un bœuf, tu as peut-être un chien, tu as une bonne autre bête sur la terre. Pourquoi ça ne va pas tenter une là-dedans? Hein? Parce que il tentait l'homme parce que l'homme était précieux. L'homme est précieux aux yeux de Dieu. Parce que l'homme vient de Dieu. Parce que l'homme est de la race de Dieu. Et c'est ça, Adam avec Ève t'est oublié. Mais Satan t'a songé. Pendant que Satan a tenté, pendant qu'on a mis tout piège devant pour tomber, mais il a toujours songé que où c'est être que bon Dieu pire aimé. C'est oublier ça. Mais il a toujours songé que où c'est être que bon Dieu pire aimé. Et malheureusement, il a quitté au tenté. Il a quitté au tenté. Et la Bible nous dit que le reste du verset nous dit, le verset d'avant, le reste du verset nous dit, la femme, lui passait mêle, lui prend fuya, lui manger, l'elle fin manger, lui baille Adam, son mari, manger. Qui ça l'homme fait là? Qui ça l'homme fait? Je ne vous entends pas. Qui ça l'homme fait? L'homme péché, l'homme désobéi, l'homme détourné de la voie de Dieu. Et ce péché a ouvert automatiquement un abîme entre l'être humain et Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Automatiquement, il a fini péché. Automatiquement, il a fini péché. Automatiquement, elle finit manger, fuir. Adam finit manger, Satan peut boucher. Il va dans rien encore. Et un gros abîme qui créé entre Dieu et l'homme. Adam et Ève allèrent se cacher de la présence de Dieu, selon Genèse chapitre 3. Depuis ce jour, Dieu se met à la recherche de l'homme, selon les versets 9 et 10. Versets 9 et 10. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et il dit, où es-tu? Bon Dieu descend, il a cherché l'homme dans tout le jardin, l'homme a couru. Courir, à le cacher. Dieu a cherché l'homme, a demandé l'homme côtoyer. Et le verset 10 nous dit, l'homme répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis caché. L'homme vient cacher pour bon Dieu. L'homme prunelle, yeux bon Dieu, chef-d'œuvre de la création, être tiré de Dieu même, être créé à l'image de Dieu, mais il a couru pour bon Dieu. Pour qui ça? Parce que simplement péché a créé un fossé. Péché a créé un abîme entre l'homme et Dieu. La Bible nous dit que l'homme a couru pour bon Dieu. Comme Dieu est juste et qu'il avait dit que l'homme, s'il arrivait à manger, fuir, mourir, ça bon Dieu te dit, l'a privé quand même. Et c'est pourquoi Romains chapitre 6, le verset 23 nous dit, le salaire du péché, oh je ne vous entends pas, le salaire du péché, c'est la mort. Dieu avait dit à l'homme, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Jour même où manger, fuir, ou à commencer à mourir. Et vraiment vrai, on commence à mourir parce que spirituellement, on mourit. Ils ont perdu tout ça comme connexion avec Dieu au point que l'homme a couru caché parce qu'il entendait la voix de Dieu. Automatiquement, l'homme commence à mourir. Le verset, Romains chapitre 6, le verset 23 nous dit, péché a bagné l'autre prix. Péché a bagné l'autre conséquence que la mort. En se séparant de Dieu, l'homme entre volontairement dans le territoire de la mort. Ce n'est pas moun qui prend mêle qui mène. Dès que l'homme accepte manger, fuir, accepte pécher, il prend décision volontaire pour le capable de rentrer dans la mort. La vie n'existe pas loin de Dieu. La mort ne faisait pas partie du plan original de Dieu, sœurs et frères bien-aimés. Dieu avait pour plan la vie éternelle.
Dieu créa l'homme pour vivre éternellement. Mais malheureusement, le péché avait tout changé. Le péché a tout changé. Et comme conséquence du péché, c'est la séparation avec Dieu. Par contre, si vous prêtez attention à ça, bon Dieu a amené toutes choses à l'existence à partir du néant, à partir de rien. Mais péché a conséquence que le t'a doué gagner qui c'est une conséquence éternelle, la mort éternelle, c'est comme si m'ta dit péché a li prend l'homme de existence que bon Dieu mettait là pour traîner l'homme vers le néant. Bon Dieu a amené l'homme du néant à l'existence, péché apprend l'homme de l'existence au néant. Et la Bible nous dit que péché a pas l'autre travail qu'il fait. C'est parole de bon Dieu et mener on côté bon Dieu terre là. Qui ça le fait? C'est parole de bon Dieu mener on vers le néant. Dans Hébreux chapitre 9, le verset 22. Hébreux chapitre 9, le verset 22. Ce texte nous dit une chose extrêmement importante. Le texte nous dit presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. L'homme saute péché là. L'homme que bon Dieu t'a créé avec une perspective éternelle, l'homme qui baille face vers l'éternité, péché a fait l'homme tourner face vers le néant. Seul moyen pour faire l'homme tourner vers l'éternité, c'est pour gagner un sang qui coule. C'est pour gagner un sang qui coule. Parce que sans effusion de sang, il n'y aura pas de pardon. La vie dans la Bible est symbolisée par le sang. Dans Lévitique chapitre 17, vous allez voir pourquoi. Lévitique 17, est-ce que vous pouvez projeter? Car l'âme de la chair étant le sang, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Quand l'homme péchait, c'est l'âme qui pêche. Parti l'homme qui péché, c'est tout ou même, et pas un parti qui péché ou pas, ça va pécher. C'est tout ou même qui péché. C'est l'esprit ou c'est conscience ou c'est tout soyez comme moun qui péché. Et tout soyez comme moun, li symbolisé selon la Bible par le sang. Donc, si pour l'homme tourner vers l'éternité, obligé de sang qui coule. Question pour nous poser tête, nous, sœurs et frères bien-aimés. Est-ce que sans cochon, bon, posez l'autre gens. Est-ce que cochon a été tiré de Dieu? Ah, il faut me dire réponse. Est-ce que cochon t'est sorti dans bon Dieu? Est-ce que bœuf t'est sorti dans bon Dieu? Est-ce que cabrit t'est sorti dans bon Dieu? Non. Et puisque vous pas sorti dans bon Dieu, vous n'êtes pas jamais capable sans pardonner péché nous. Puisque nous-mêmes, nous t'es créé avec une autre philosophie. Pour moi, c'est philosophie, mais nous sommes l'autre être. Nous sommes de la race de Dieu. Nous venons de Dieu. C'est souffle par bon Dieu même qui dans nous. Et puisque être ça que nous y est supérieur par rapport à tout l'autre être, être qui est capable de bailler en place nous pour remplacer, pour payer péché nous. Pas de l'autre être qui est capable de payer péché ça. Aucun autre sang ne pourrait nous délivrer. Dieu, dans sa nature aimant, décide de ne pas se séparer de ses enfants. Si nous lisons dans Romains chapitre 8, les versets 34 à 39, on a fini par comprendre que bon Dieu a l'amour qui ne peut pas détacher avec petit lit. Dieu a tant aimé le monde selon Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde
il a décidé de donner son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse, point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tellement aimé l'homme, Dieu a tellement aimé la race humaine, Dieu m'a tant aimé, il t'a tant aimé, Dieu nous a tant aimé. Il a décidé de donner Jésus à notre place pour nous sauver. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus était venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. 1 Timothée chapitre 1, le verset 15. Est-ce que vous pouvez projeter, c'est ce message? Jésus était venu dans le monde pour sauver la race humaine. Jésus n'a pas de l'autre mission. Sur la terre, Jésus n'avait qu'une mission: sauver la race humaine. Jésus était venu parmi nous sous la forme humaine. Il a habité parmi nous plein de grâce et de vérité, selon Jean chapitre 1, le verset 14. Lorsque le temps était arrivé, il a été vendu par l'un de ses disciples, arrêté par des Juifs, battu et crucifié par des Romains, par des soldats romains bien entendu. Tout cela pour nous sauver de la malédiction du péché et de la mort. Ce sacrifice, le sacrifice de Jésus, il est le garant de notre salut. La croix de Jésus est la science du salut. Et c'est pourquoi, durant ces 2 semaines, Dieu nous invite à étudier, à explorer la croix. Dieu nous invite à faire cette grande aventure au pied de la croix. Parce que cette croix, elle est la science du salut. Le sang qui a été coulé sur la croix, le sang de Jésus, la croix dans lui-même, il n'a pas signifié rien. Parce que la croix, c'était seulement un moyen que les Romains ont utilisé pour tuer les gens qui étaient plus criminels, qui existaient à l'époque. La croix dans lui-même, avant Jésus de monter la croix n'a pas signifié rien. Mais la croix vient de toute importance qu'elle gagne, parce que sur la croix, le sang rédempteur a été coulé pour le salut de l'humanité. Toute importance que la croix gagne, tandis que nous allons arriver au pied de la croix. Nous sommes tout près de la croix. Maintenant, nous allons arriver au pied de la croix. Nous allons faire un scale, ou encore nous allons faire un séjour au pied de la croix. Nous allons passer beaucoup de temps au pied de la croix. Pendant que nous allons passer tout le temps ça dans le pied croix, je dis que croix dans lui-même, il ne peut pas dire rien vrai, parce que c'est 2 morceaux de bois. Mais croix vient que toute importance que le gagne, parce que sans ça qui t'est coulé sous l'IA, parce que personnage ça que yo cloué sous l'IA, parce que l'eau ça qui t'est coulé sous l'IA, l'amour ça qui t'est fait sous l'IA, li fait pour capable retirer face nous du néant, pour tourner face nous vers l'éternité. Et c'est tout. C'est toute l'importance de la croix. La croix de Jésus est la science du salut. Durant tout le reste de cette conférence, nous étudierons la croix de Jésus. Ce sera une très grande et une très belle aventure. On a toujours besoin, sœurs et frères, on a toujours besoin de l'origine des choses pour mieux les apprécier. On a toujours besoin de l'origine des choses pour mieux les apprécier. Et c'est pourquoi nous avions vu comment Dieu nous a créés avec une perspective éternelle. Comment péché a lui fait venir rentrer dans nous-mêmes pour lui détacher nous de Dieu. Et comment bon Dieu va utiliser la croix pour être capable de sauver nous aujourd'hui. Il était important en pile pour
pour nous dans chimé, pour nous arriver dans pied quoi, pour nous te connaître qui Jean bon Dieu te créé nous. Il était important en pile pour nous te connaître qui ça fait quoi, il vient à l'existence. Il était important en pile pour nous te comprendre qui ça quoi ça y est. Parce que si vous pas comprendre qui ça nous te avant ou pas comprendre ça la croix veut dire. Si vous pas comprendre qui sont tombé, qui ça m'était tombé, nous pas comprendre aventure ça au pied de la croix. Nous pas pas l'importance. Et c'est pourquoi nous avions vu ces deux grands points. C'est pourquoi dans Chiméan, nous te prenons du temps pour nous te dialoguer, pour nous te sortir de l'existence, pour nous arriver au pied de la croix. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au pied de la croix de Jésus. Nous sommes arrivés. Nous sommes capables de charger, nous sommes capables de mettre tout ça sous nous comme bagaille qui loue à terre. Nous arrivons. Nous ne pouvons pas le marcher, nous allons le faire encore. Nous arrivons. À partir de demain, Dieu voulant, nous allons commencer à étudier la croix. Nous allons continuer avec cette grande aventure au pied de la croix, puisque la croix est la science du salut de l'humanité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous remercions le Seigneur et nous vous remercions pour votre présence. Pour terminer, nous vous invitons à prendre une attitude de révérence pour la dernière prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce que tu es et as fait de nos vies. Merci pour le souffle de vie encore à nous conserver. Tandis que nous allons rentrer chez nous, assiste-nous par tes saints anges, fais que la nuit nous soit bonne et profitable à tous égards. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.